الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, son aide et son assistance, nous avons pu entrer dans le mois de Ramadan et en sortir en l'ayant jeûné. Et c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous espérons l'acceptation et la récompense. Et tout cela n'a pu avoir lieu que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Et certes, si le mois de Ramadan s'est écoulé, et certes, si les nuits de Ramadan sont terminées, l'adoration, elle, doit être l'œuvre du croyant, et ce, jusqu'à son dernier souffle. À cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre « Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te vienne. La certitude, c'est-à-dire la mort. Allah nous dit également, ou le prophète alayhi salatu wassalam nous dit également, إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Lorsque le fils de Adam décède, ses actions s'arrêtent, sauf 3. Donc on voit que l'œuvre du croyant ne s'interrompt pas, ne se termine pas, si ce n'est avec la mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grande grâce, de par sa générosité, nous a légiféré ce par quoi nous allons pouvoir davantage œuvrer. Dans le 10e mois de l'année, qui est le mois de Shawwal, il y a un jeûne spécifique et particulier. Il y a un jeûne spécifique et particulier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le rapporte l'imam Muslim, dans le hadith de Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu et autres, من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. كان كصيام الدهر. Voici un grand hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. D'après Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan puis fait suivre à cela 6 jours de Shawwal sera comme celui qui a jeûné une année. Veux-tu avoir la récompense d'une année de jeûne? Voici le moyen. Tu jeûnes le mois de Ramadan, puis tu fais suivre cela de 6 jours de jeûne du mois de Shawwal, et tu obtiendras ce qu'a promis ici le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la récompense d'une année complète de jeûne. Et pour ce faire, il faut comprendre le hadith et connaître certaines règles. Comment se fait-il que la personne obtient une année complète de récompense de jeûne? La réponse est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Man ja'a bil hasanah falahu ashru amthaliha. Celui qui vient avec une bonne action, on lui donne 10 fois son équivalent.
on lui donne 10 fois son équivalent. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui ou جعل الله الحسنة بعشر أمثالها. Allah Azza wa Jal a multiplié chaque bonne œuvre par 10. Chaque bonne œuvre par 10. Ainsi, en jeûnant Ramadan, un mois, tu as la récompense de 10 mois. En jeûnant un mois, tu as la récompense de 10 mois. Ou en jeûnant 30 jours, tu as la récompense de 300 jours, en multipliant par 10. Pour compléter l'année, il manque 2 mois, il manque 60 jours. En jeûnant 6 jours de Shawwal, tu auras la récompense de 60 jours, c'est-à-dire 2 mois, ce qui équivaut au total à une année de jeûne. Voici comment obtenir la récompense d'une année de jeûne. Barakallahu fikum. Ceci étant dit, beaucoup de questions nous taraudent à ce sujet. Certains demandent, à partir de quand on peut commencer le jeûne des 6 jours de Shawwal? Est-ce qu'on doit attendre comme pour Eid al-Adha, le jour du Eid, puis les 3 jours, Ayyam al-Tashriq, car on n'a pas le droit de jeûner le jour du Eid, comme tout le monde le sait, ni les 3 jours de Tashriq? La réponse, le Eid al-Fitr ne dure qu'un seul jour. Ainsi, dès le lendemain, tu peux commencer à jeûner. Dès le lendemain, tu peux commencer à jeûner. Ça, c'est la première chose à savoir. Ainsi, il n'y a pas de jour précis à choisir, de moment précis. Dès le lendemain du Eid, tu peux commencer à jeûner. Tu peux choisir les jours. La deuxième question, celui qui souhaite jeûner les 6 jours de Shawwal, doit-il forcément les jeûner d'affilée ou peut-il les séparer? La réponse, il a le choix. Il peut les jeûner d'affilée, les enchaîner les uns après les autres. Il peut aussi les espacer, choisir de jeûner le lundi, le mardi et le jeudi, la première semaine et la seconde. Il peut jeûner un jour sur 2. Il peut en enchaîner 5 et séparer le 6e. Et ainsi de suite. Il fait comme Allah Azza wa Jal lui facilitera. Car le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas rattaché la récompense au fait de les faire d'affilée. Donc on reste sur la base, c'est le choix de la personne. Le prophète sallam a cité Sittan min Shawwal. Il a atlaqa, il a cité cela de manière absolue. Donc il n'appartient pas après le prophète alayhi salatu wassalam de restreindre ce que le prophète a laissé ouvert, de resserrer ce que le prophète a laissé vaste et élargi. Comme l'a expliqué Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. La troisième question qui revient le plus souvent. Celui qui veut la récompense, celui qui veut jeûner les 6 jours de Shawwal, mais à qui il manque des jours de jeûne du mois de Ramadan. Il était en voyage, il a coupé le jeûne, ou il n'a pas jeûné. Il était malade, il a rompu, il n'a pas jeûné, et ainsi de suite. Est-ce qu'il peut directement faire les 6 jours de Shawwal ou doit-il au préalable rattraper les jours de jeûne du mois de Ramadan manqués? La réponse, les savants ont divergé quant à cela. Et l'avis prépondérant chez
beaucoup de nos grands savants comme Ibn Uthaymin et d'autres, est qu'il faut, pour obtenir pleinement cette récompense, absolument rattraper d'abord rattraper les jours de jeûne manqués du mois de Ramadan. Pourquoi cela? Il faut d'abord rattraper les jours manqués de Ramadan. Ensuite, on pourra jeûner les 6 jours si on veut cette grande récompense, la récompense d'une année complète de jeûne. La réponse est que le prophète alayhi salatu wassalam a rattaché cette grande récompense au jeûne du mois de Ramadan et l'ajout de 6 jours de Shawwal. Or, celui à qui il manque des jours n'aura pas jeûné Ramadan, mais il aura jeûné une partie du mois de Ramadan. Men sama Ramadan, celui qui jeûne Ramadan, quiconque a jeûné le mois de Ramadan. Et ce dernier ou cette dernière à qui il manque des jours n'aura pas jeûné Ramadan, mais une partie de Ramadan. On lui dit donc, si tu veux cette grande récompense, rattrape les jours que tu as manqués et seulement après commence le jeûne des 6 jours de Shawwal. À supposer que la femme ait été indisposée durant une semaine, ou plus ou moins, on lui dit, rattrape d'abord ces jours-là. Rattrape d'abord ces jours-là, même s'ils sont nombreux. Et ensuite, jeûne les 6 jours de Shawwal si tu veux cette grande récompense. Et aide-toi de l'endurance dans cette bonne œuvre. Et rappelle-toi la grande récompense. Et rappelle-toi les mérites. Et rappelle-toi le paradis. Et ainsi de suite. Wala hawla wala quwwata illa billah. Celui qui veut le bien, celui qui a la bonne intention du bien, on ne doit avoir aucun doute quant au fait qu'Allah va lui faciliter cette œuvre et lui donner le goût de cette adoration. Je répète, il faut rattraper les jours de jeûne manqués du mois de Ramadan avant de commencer le jeûne des 6 jours de Shawwal. Ceci est la réponse d'Ibn Uthaymin, ceci est la réponse d'Ibn Baz rahimahullah ta'ala et beaucoup d'autres. Sans compter que l'obligation passe avant l'acte recommandé. Donc, on n'est plus l'acte obligatoire requiert de notre part plus d'attention et d'importance, logiquement, que l'action recommandée et méritoire. La question suivante. La personne qui mathématiquement a beaucoup de jours à attraper. Après avoir rattrapé ces jours-là, il ne lui reste pas assez de jours pour faire 6 jours de Shawwal. On suppose que la femme a une période menstruelle de 14 jours et qu'elle a été malade 12 jours. À la fin, si elle rattrape tout cela, elle est indisposée, elle n'aura pas assez de jours pour rattraper. Et dans mon exemple, je n'avais même pas calculé les jours indisposés. Donc, on va dire elle a 14 jours à rattraper, parce qu'elle était indisposée. Et elle a 5 jours dans lesquels elle était malade. Ça fait 19 jours à rattraper. Mais elle aura ses menstrues, on va dire, quelques jours. Au final, elle aura jeûné que 2 jours, ou 1 jour. Qu'en est-il de cette femme-là? Qu'en est-il de ce malade-là? Ce qui lui reste de Shawwal à jeûner, qu'elle le fasse. Puis qu'elle abandonne son affaire à Allah Azza wa Jal. Et qu'elle mette une bonne intention. On espère ainsi qu'Allah lui donnera quand même la récompense, parce que ça n'est qu'un empêchement qui l'a empêché, par définition, d'accomplir cette bonne œuvre. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam dit que celui qui a l'intention de faire la bonne œuvre, puis il n'a fait pas, Allah lui donne une récompense entière. Une hasana kamila. Et celui qui a l'intention, puis qui fait, Allah Azza wa Jal lui donne la récompense complète et lui multiplie par 10 jusqu'à 700 fois. Jusqu'à lui décupler cela. Ça,
c'est pour la personne qui n'a pas eu d'empêchement. Mais pour la personne qui a eu un empêchement, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne qu'ils ont la récompense complète. Habasahumul udhr, comme c'est venu dans le hadith. Donc, on espère qu'Allah Azza wa Jal lui donne la récompense complète. On espère qu'Allah Azza wa Jal lui donne la récompense complète de par son intention et l'empêchement. La question suivante. Quelle est la meilleure chose à faire? Espacer les jours ou les jeûner d'affilée? Espacer les jours ou jeûner cela d'affilée? La meilleure chose, déjà, on a le choix, comme on l'a mentionné. On a le choix. Mais la meilleure chose reste de jeûner les 6 jours d'affilée. Pourquoi cela? Pour plusieurs sagesses. La première, sur'atul istijaba, parce que tu auras été rapide à répondre à l'appel d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose, Allah dans le Coran nous dit fastabiqul khayrat, sari'u. Allah Azza wa Jalla nous dit empressez-vous. Allah nous dit concurrencez-vous, pressez-vous, empressez-vous. Donc il y a la notion de rapidité. Wa'adiltu ilayka rabbi litarda. Allah Azza wa Jalla dans l'histoire de Moussa alayhi salam nous dit que Moussa alayhi salam a dit et je me suis pressé, je me suis empressé de venir vers toi mon Seigneur afin que tu sois satisfait. Donc de s'empresser, de se dépêcher d'aller dans les bonnes œuvres et les bonnes actions, c'est meilleur que de prendre son temps, c'est meilleur que de retarder cela. Troisièmement, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. On peut tomber malade, afanallahu wa iyyakum. On peut être occupé, sallamanallahu wa iyyakum. Il peut tout se passer. Ainsi, en t'empressant de faire les bonnes œuvres, tu te seras acquitté. Tu te seras acquitté de ce qui va, incha'Allah ta'ala, t'apporter cette grande récompense, une année de jeûne. Pour ces raisons et d'autres encore mentionnées par les savants, il est meilleur de les faire de les faire suivre, de faire ces jours de jeûne succinctement. Une autre question, à partir de, pouvons-nous mettre l'intention dans la journée de Shawwal, ou faut-il absolument mettre l'intention avant le Fajr, comme c'est le cas pour Ramadan? La réponse, Ibn Athyn, rahimahullah ta'ala, nous dit lorsqu'il s'agit d'un jeûne obligatoire, il faut absolument l'intention avant le Fajr. Lorsqu'il s'agit d'un jeûne recommandé, ça n'est pas une obligation de mettre l'intention avant le Fajr. Par contre, quand c'est un jeûne recommandé, mais particulier, spécifique à un jour précis, il faut mettre l'intention avant le Fajr pour obtenir pleinement la récompense. Les exemples, le jeûne du jour de Arafah, le jeûne du jour de Ashura, les 6 jours de Shawwal et d'autres encore. Vu que ce sont des jours spécifiques, il faut mettre l'intention avant le Fajr. Et parmi ce qui vient corroborer cela, le fait de comprendre ce qu'on a mentionné pour le fait de rattraper les jours manqués de Ramadan avant de commencer les 6 jours. C'est que le prophète alayhi salatu wassalam a dit ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ. Puis il a fait suivre cela du jeûne de 6 jours du mois de Shawwal. Celui qui ne met pas l'intention
du Fajr au Maghrib, aura jeûné une partie des 6 jours de Shawwal, et pas tout Shawwal. Donc, retenez cela, pour avoir pleinement la récompense. Je dis pleinement parce que les savants ont divergé sur ça, mais il n'y a aucun doute que pour obtenir pleinement la récompense, il faut mettre l'intention avant le Fajr. Il faut mettre l'intention avant le Fajr. Barakallahu fikum. Voici les interrogations qui reviennent le plus souvent. On s'encourage mutuellement à jeûner ces 6 jours. Et ce, le plus rapidement possible. Certains repoussent. Et Shaitan les pousse à faire ce qu'on appelle un taswif. Naam, c'est pas grave, j'ai du temps. Et bien souvent, que se produit-il? Qu'arrive-t-il? Il arrive qu'il ne reste pas assez de jours. Il arrive on jeûne 5 jours, il ne reste pas le 6e. On jeûne 4 jours, il ne reste pas les 2 derniers. Et ainsi de suite. Subhanallah. Le Shaitan nous distrait de cette bonne œuvre. Parmi ceux qui nous poussent à jeûner rapidement ces 6 jours et ne pas laisser trop d'espace, c'est que en jeûnant dans le mois de Ramadan, tu as pris cette habitude et cette facilité dans le jeûne et ce goût. Plus tu reporteras les 6 jours de Shawwal, plus ça te sera difficile de reprendre le rythme. Et pour finir ce sujet, passons maintenant aux sagesses. Les savants ont mentionné des sagesses de ces 6 jours du mois de Shawwal. De ces 6 jours de jeûne du mois de Shawwal. Parmi les sagesses énoncées par le prophète alayhi salatu wassalam, il y a la récompense. Quelle est la récompense? Tu as la récompense d'une année de jeûne. Une deuxième sagesse citée par les savants, c'est que les 6 jours du jeûne du mois de Shawwal sont semblables aux actes recommandés après les actes obligatoires. Tout comme le fait de beaucoup jeûner dans le mois de Sha'ban avant Ramadan à la place des actes recommandés avant l'acte obligatoire. Avant la prière du Dhahr, il t'est légiféré de faire 2 unités de prière ou 4 unités de prière. Et après la prière du Dhahr, il t'est légiféré de faire 2 unités de prière. En jeûnant beaucoup dans Sha'ban et en jeûnant les 6 de Shawwal, ça aura cette même place par rapport à la prière. Toi, en jeûnant les 6 de Shawwal, ça aura la place de Ratiba, de la Sunna après la prière obligatoire. Une troisième sagesse, les Nawafil, les actes méritoires et recommandés, viennent pour pallier aux imperfections et aux défauts observés dans nos œuvres. Il n'y a nul doute quant au fait qu'on a eu des défauts, des imperfections, des péchés dans le mois de Ramadan et dans notre jeûne. En jeûnant les 6 jours de Shawwal, tu vas venir parfaire cette adoration. Tu vas venir pallier aux imperfections de cette adoration. Tu vas venir t'excuser devant les faiblesses, devant les péchés, devant les défauts que tu as avancés. Donc, jeûner 6 jours de Shawwal, c'est très important. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, le jour de la résurrection, on va avancer les œuvres du fils de Adam. La prière, par exemple, c'est la première chose qui sera jugée parmi les droits d'Allah. Et s'il y a un défaut, on dira aux anges, regardez s'il a des actes recommandés. Pourquoi? Pour venir compléter ses fautes, pour venir compléter ses imperfections et ses défaillances. Pareillement pour le jeûne. Donc il est bon de faire des actes recommandés
parce que nous savons qu'on n'a pas la perfection. Parce que nous savons que nous n'avons pas la perfection. Donc la récompense, le fait de pallier à l'imperfection, le fait de compléter, le fait aussi de s'élever en degré au paradis, insha'Allahu ta'ala. Aussi, on est une communauté dont l'espérance de vie n'est pas aussi grande que les communautés précédentes. Certains vivaient jusqu'à 1000 ans, d'autres plus, d'autres moins. Le prophète sallam nous dit que A'maru ummati, l'âge moyen de vie de sa communauté est entre 60 et 70 ans. Mais Allah Azza wa Jal nous a donné des œuvres. Allah Azza wa Jal nous a donné des œuvres pour lesquelles il décuple la récompense. Pour lesquelles il décuple la récompense. Tu jeûnes Arafah, Allah te donne le pardon de l'année précédente et de l'année à venir. Il te pardonne les péchés de l'année précédente et de l'année à venir. Tu jeûnes Ashura, il te pardonne les péchés de l'année précédente. Et ainsi de suite. Tu fais une bonne œuvre, on te multiplie par 10. En jeûnant les 6 jours de Shawwal, cela se manifestera. C'est qu'on va te donner la récompense d'une année de jeûne. Et ça, c'est une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yuridu Allah bikumul yusr, wa la yuridu bikumul usr. Allah veut pour vous la facilité. Et il ne veut pas pour vous la difficulté. Et cette religion, c'est la religion de la facilité, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam dans le Bukhari selon Abu Huraira. Inna dina yusr. Cette religion est la facilité. Cette religion est la facilité. Voici ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité comme rappel en ce jour. Et demain, insha'Allah ta'ala, il y aura une conférence qui aura pour thème « Qui seras-tu après Ramadan ?» Qu'es-tu donc devenu après Ramadan? من تكون بعد رمضان وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله